Hey, salut tout le monde, je suis au centre Laval pour les manifs du samedi. Fait que là, on se prépare, il va y avoir une marche qui va débuter. Fait que on va aller voir ça. J'étais là à Montréal hier soir pour le couvre-feu avec François Maléga. Fait que je me suis dit je vais venir à Laval. Je suis un peu fatigué de ma soirée hier soir, toi. Oui, je suis aussi un peu fatigué, mais on a tous les samedis une manifestation. Donc, c'est la grande manifestation de Montréal et à Laval aujourd'hui. Donc, on ne pouvait pas manquer ça. Fait qu'il n'y en a pas à Montréal aujourd'hui, là? Non, de façon générale, mais je sais que Moïse a entrepris une action pour le 1er mai. Il veut mobiliser les Haïtiens à Montréal pour les amener le 1er mai. Donc, je crois que c'est pas vraiment comme une manifestation, mais c'est plus une action de mobilisation. Ouais, je sais que Yandel il est là-bas pour couvrir ça justement aujourd'hui. Oui. Donc c'est plus une invitation aux Haïtiens, aux habitants de Montréal-Nord à venir le 1er mai. Mais la manifestation régionale, c'est aujourd'hui ici à Laval pour la grande région de Montréal. Donc là, la marche, ça va débuter. On s'en va vers quelle direction, tu sais-tu? J'ai ça sur la map, mais je n'ai plus ça en tête. Je vais regarder ça tout à l'heure. Mais les policiers ont le trajet qui leur a été donné. Donc les policiers vont nous conduire durant la marche. Parfait, merci François. Merci Guillaume, merci d'être venu. Yes. Fait que là, on va débuter la marche. Tu sais-tu dans quel coin que ça s'en va? J'en ai aucune idée. Honnêtement, je pensais qu'on serait beaucoup plus nombreux. Là. Je pense que le climat glacial de notre hiver froid fait peur au monde. Ça s'en vient. Le printemps va arriver bientôt. Ouais. J'espère que pour le 1er mai, il va faire très chaud, très beau, parce que ça promet en tabarouette dans 2 semaines. Là. Hey, salut, c'est quoi ton nom? Sylvie! Ça me fait plaisir d'être là avec vous autres, ma gang de champions. Donc, tu me disais que tu travaillais dans un hôpital. Oui, je travaille dans un hôpital que je ne nommerai pas, bien entendu. Et en septembre l'année dernière, écoute, là, ça débordait là, au-dessus de ma tête de cette mascarade qui se passait, puis de la peur qui est infiltrée. Et je me suis dit, non, Sylvie, tu ne vas pas participer à toute cette mascarade. Alors, j'ai quitté et je suis pénalisée financièrement, mais c'est pas grave, ma santé mentale et physique vaut plus que de subir toutes ces incohérences. Fait que nous, tout ce que je vous dis, c'est qu'on est là pour vous encadrer, que tout aille bien, puis surtout assurer votre sécurité. Merci beaucoup. That's it, pas de compliqué que ça. Ça protège pas contre le COVID? Attends un peu, là. C'est écrit une masse level 2, fait que ça protège, oui. Ouais. Si vous voulez, vous pouvez en prendre. Si vous ne voulez pas, ben je m'en retourne avec ma boîte. Hey, salut Alex, c'est quoi que tu distribues, là? Moi, c'est de la promotion pour les prochains événements. Donc, la grosse manifestation à Montréal le 24 avril. L'autre grosse manifestation aussi du 1er mai, le Québec debout, qui va avoir une grosse manifestation à Montréal et aussi dans chaque ville au Québec. Puis, le 8 mai, que c'est Je suis Justine, en l'honneur de la dame qui a dû revoir sa famille dans le stationnement du CHSLD juste avant de mourir. Ce qui est une histoire très triste. Puis en son honneur, on va faire une manifestation qui est mise en avant. L'idée a été amenée par son fils. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que le gouvernement n'est pas en train de nous donner la possibilité de discuter. Si tu te poses des questions, si tu te réfléchis par toi-même, tu es considéré comme un être dangereux. Et ce que nous on veut, c'est qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de débat. Les enfants, on leur impose le masque. Il y a la distanciation sociale. Il y a plein de mesures qui n'ont aucune base scientifique. Et le tissu social est en train d'être détruit. Actuellement, les relations sociales sont considérées comme toxiques. Il ne peut pas avoir de société sans relations sociales. Et nous sommes venus dire aujourd'hui non à François Legault et au gouvernement. Nous sommes venus dire à François Legault qu'on veut un débat public. Nous voulons l'arrêt immédiat de toutes les mesures. Parce que nous savons que ça se passe dans beaucoup de pays du monde. Aux États-Unis, 22 États ont déjà abandonné le masque et la plupart des mesures sanitaires. Et il y a beaucoup de pays en Afrique qui vivent normalement et il n'y a pas de surmortalité. Donc actuellement, on voudrait que la société redevienne normale et nous sommes venus dire non à François Legault. Hey, salut! Check la liberté, gros trou!
Hey, salut monsieur. Comment tu trouves ça, les rassemblements, les manifestations comme ça? Est-ce que tu es pour ou contre? Ben, je suis pour. On est dans une société démocratique, donc à chacun de faire passer sa voix. Parfait. Ben, puis toi, est-ce que tu ferais ça? Est-ce que tu te mobiliserais personnellement aussi? Ben, évidemment, une fois que c'est quelque chose qui touche la communauté et c'est pour le bien-être de la communauté, tout le monde doit se mettre debout. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. On veut savoir ce qui se passe au Québec. Pourquoi il n'y a pas de débat public? Pourquoi on ne connaît pas les experts? C'est qui le consensus scientifique? Hey, salut, on est aux Trois Amigos. Est-ce que tu as hâte, toi, en tant que restaurateur, que ça ouvre pour vrai le restaurant? Là? Oui, absolument. Le temps que tout devient réglo, puis tout est santé absolue, on le rouvre. Hein? Comment vous trouvez les manifestants aujourd'hui? Mon autobus arrive. Bien, ils sont corrects. De toute façon, il n'y en a pas tellement, mais c'est ça. Ils disent ce qu'ils en disent, c'est tout. Fait que vous êtes content de voir ça, que des gens s'opposent aux mesures? Bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. C'est les amendes. Comme si je ne mets pas ça dans le bus. On n'a pas peur des amendes, nous autres. Ah, ben moi, j'ai peur. Merci, monsieur. Je vous laisse prendre votre bus. Merci. Bonne journée. Comment vous trouvez ça, les manifestants comme ça? Êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. Ça vous dérange pas? Vous êtes content de voir ça, des gens qui s'opposent? Oui. Puis toi? Oui. Parfait, mais merci. Bonne journée. Je vous laisse prendre votre lumière. Bonjour. Comment vous trouvez ça, les manifestants comme ça qui s'opposent aux règles? Bon, moi, je suis pas d'accord, c'est sûr. Mais eux autres, ils manifestent pourquoi? Parce qu'ils veulent faire C'est des affaires, contre les mesures sanitaires parce qu'il n'y a aucun débat public, entre autres, puis c'est pas justifié à 100 Moi, je suis pas contre parce que plus on va suivre les mesures sanitaires, plus on va s'en sortir. Puis on veut s'en sortir de ce COVID-là. Là. Fait que je suis très d'accord à ne pas faire de manifestation. Je comprends un petit peu votre point, même si je le partage pas. Mais malgré que le gouvernement il a pris des décisions, peut-être qu'on pourrait se questionner. Regardez ce qui se passe en Ontario, à Toronto, partout. Je veux pas qu'on soit pris comme eux autres. Là. Il y a beaucoup de... Comme si on compare aux États-Unis, ils sont en déconfinement là-bas présentement. Oui, mais ils ont eu beaucoup de morts, puis ils vont peut-être en avoir encore. Ouais. Ils sont vaccinés aussi. OK, vous pensez que le vaccin, il peut nous sortir? Oui. C'est juste cette voie-là, le vaccin. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, bien, tant pis pour eux autres. Malgré le fait qu'ils ont annoncé qu'il faudrait porter le masque puis continuer les mesures, même si on est vacciné. On est vacciné. On le fait. OK, bien merci de votre point de vue. J'apprécie votre ouverture. Oui, bien, moi, je trouve que pour se conformer, nous autres, on veut s'en sortir. Fait que je me dis, dans le fond, nous autres, on croit que c'est à cause qu'on obéit que ça perdure, vu que le gouvernement... Si tu n'obéis pas, là, ça va être comme en Ontario. Non, tu n'as pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Faut te conformer. Si tu te conformes pas, bien là, t'as floc. Puis les enfants à l'école, que vous voyez ça, vous pensez que c'est nécessaire? Mon fils, là, sa fille est retournée à l'école à temps plein, puis elle l'a pogné comme ça. Fait que là, c'est lui qui l'a. Elle l'a eu, puis son fils, là. Tu sais, je veux dire, c'est... À l'école. C'est à l'école. Fait que... OK, bien merci. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Même, je trouve que le gouvernement n'est pas assez sévère. OK, bien c'est correct. C'est votre point de vue. Merci. Puis, qu'est-ce que ça te fait de voir ça, des manifestants contre les mesures sanitaires? Oui, ça c'est bon, ça c'est pour le coiffure. Ben, dans le fond, eux, ils sont contre les mesures. Ils voudraient qu'on enlève les mesures sanitaires. Ah, c'est bon ça. Fait que tu trouves que c'est un peu exagéré, toi aussi, présentement, qu'est-ce qui se passe, là? Oui, je sais pas, mais... Au niveau des restrictions, est-ce que tu trouves que... C'est pas bon, ça. Je pense que ça, c'est pas nécessaire. J'ai travaillé dans le ménage, maintenant, j'ai travaillé juste 5 hours per day. Fait que vous autres, vous avez sûrement des amis là, qui vous ont barré sur Facebook. Vous auriez-tu un message à leur dire maintenant? Ma mère, elle m'a barré, moi. Mais je sais pas quoi dire. Mon père veut plus bien me parler parce que moi, il me traite de complotiste parce que j'essaie de me poser des questions puis de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Là.
C'est quoi que vous avez dit pour qu'ils vous traitent de complotiste? Il n'y a jamais personne qui m'a rien dit encore. Surtout sur ce que je partage sur Internet, parce qu'ils pensent que, mettons, les vidéos que je veux partager, ben, ça n'a pas une bonne opinion. OK. À cause que c'est sur Facebook, c'est pas... C'est pas parce que tu as partagé quelque chose d'une autre personne que que toi, tu t'endosses ça à 100% non plus. Exact. Puis on dirait que nos parents, ils pensent qu'à cause que ça vient du Facebook, ben, que c'est pas les bonnes preuves. Comment vous trouvez ça, les manifestants comme ça? Écoutez, je respecte ça, c'est sûr, tant que je respecte ça. Ben merci d'encourager. Bonne journée. Juste vous dire de quoi? Le gouvernement, en ce moment, il vous utilise comme un petit enfant qui utilise un jouet. Il vous utilise. Il n'y en a rien à foutre de vous. Il vous utilise. Quand ils vont dire « Hey, toi, t'as blessé quelqu'un parce que t'as obéi à un ordre », ben c'est toi qui vas être jugé. C'est normal? Ben selon moi, c'est parce qu'il faut utiliser notre jugement au fur et à mesure. Ben, dans un cadre, dans un cadre légal. Ouais, mais la charte et la charte, il y a une grosse différence. Ouais, mais ça, c'est le juge qui détermine la charte, c'est pas nous. On va demander à tout le monde de se diriger à l'intérieur dans la boucle de police, puis on va demander de rester là dans son temps. On va aller sortir une pièce d'identité, on va vous identifier positivement. Merci de votre collaboration. Monsieur, je suis aussi là-bas. Non, ben moi, je suis là pour couvrir l'événement. Dans la manifestation. Moi, j'ai vu des policiers pas masqués dans leur véhicule. Moi, je suis journaliste. Vous nuisez à la liberté de presse présentement, monsieur. Selon la Charte des droits et libertés, nous avons le droit à la liberté de presse que je suis en train de faire. Moi, je représente les journalistes présentement. Moi, je ne me ferai pas séquestrer dans un coin parce que vous l'avez décidé. Moi, j'ai le droit d'aller par là-bas. Non, monsieur, t'en vas. Demande pour la loi sur la santé. Quoi, là, je suis... Identifié, vous dirigez avec le reste des là, gens. vous... Monsieur, vous avez déjà collaboré, allez là-bas. Attention à vous. Vous ignorez la Charte des droits et libertés. Il y a quelqu'un derrière vous. On va juste le laisser sortir, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Il s'en ira nulle part, là. Non, venez avec nous. Ben... Est-ce que je suis en état d'arrestation présentement? Détention préventive, abusive, encore une fois. Il n'y a pas de loi. L'autre côté de la ligne. C'est bon? Merci. C'est quoi votre matricule, vous? Monsieur, je voudrais garder une distance avec moi. Vous êtes obligé de donner votre matricule. Votre matricule, monsieur Archambault. Pourtant, j'ai vu des policiers là, pas masqués dans... Faudrait commencer par masquer tous vos policiers avant de nous donner des constats. Madame, j'ai demandé votre pièce d'identité. Oui, mais j'ai un masque tout long. Donc, on est séquestrés ici. OK, mets ça au clair, là. Écoutez-moi tout le monde. Je mets ça au clair. Hey, Lors j'ai d'une vu un fleur en tout le long. vous devez de porter un masque en bas des sous-bas et de garder une distanciation de 2 mètres entre chaque personne. Toutes les personnes qui sont pas respectées ce règlement-là, vous allez d'abord vous identifier positivement. Pourquoi nous et par la suite, on va faire les procédures. Pourquoi pas nous avoir interpellés lors de la manifestation? Vous profitez-tu du faible nombre que vous faites? Vous n'êtes pas suffisant, donc vous nous séquestrez avec une opération qui est criminellement responsable. Ça va une pièce d'identité. Ben moi, je ne suis pas en état d'arrestation présentement. Je fais mon travail de journaliste, puis vous m'avez obligé à venir joindre le groupe. C'est drôle, en plus, vos uniformes, vous n'avez même pas vos matricules sur vous autres. On dirait des policiers sortis d'une boîte de Crackle Jack. Monsieur, c'est un décret, c'est même pas légal, ces étiquettes-là. Essayez pas de nous faire peur avec vos décrets ridicules. Mais j'ai rien fait, tu sais. Ah, il sait même pas ce qu'il fait. C'est un jeune de 25 ans qui suit les ordres. Il abuse de nous autres parce qu'on a le droit de se manifester. Puis il n'est même pas à 2 mètres de moi. Il dit c'est parce qu'on n'est pas à 2 mètres. Monsieur, quelle raison vous interpellez cette femme aujourd'hui? Vous n'êtes pas arrêté, là. C'est quoi? Ben, si je suis Premièrement, pas vous n'êtes pas arrêté. j'ai pas rien à vous êtes en donner comme infraction. information. Moi, il faut que je confirme votre identité vu que vous êtes en infraction, puis il faut que je vous
vous donne c'est quoi mon un constat infraction? d'infraction. C'est quoi mon infraction? Vous avoir rassemblé à moins de 2 mètres. Regarde ce qu'il y a. Regarde ce qu'il y a. Allez-vous vous identifier? Monsieur. As-tu ton tape à mesurer? Numéro de matricule, Vous voulez pas vous identifier? Non, ça va être 1269, mon matricule. 12. On vous l'a mentionné, vous êtes en infraction, on vous demande de vous identifier, on vous l'a dit depuis... Je suis pas en infraction présentement, je suis en détention préventive abusive. Reculez, s'il vous plaît. Ça fait plusieurs fois que je vous le mentionne, je vous demande de... Non, c'est la première fois, c'est vos autres. On respecte le travail de journaliste, là. OK, on respecte ce que tu fais. Ben non, vous me normalement, les journalistes, vous les laissez faire. Éloigne-toi, je t'avertirai pas 2 fois. Tu t'éloignes maintenant, OK? Maintenant, éloigne-toi. Maintenant. Merci. Ça fait 2 fois que je m'éloigne, là. On t'en donnera pas, je te dis. Vous autres, vous nous filmez pendant toute la manifestation sans notre consentement. Regardez la preuve. C'est quoi votre nom, vous, madame, qui filme? Nous autres, il ne faudrait surtout pas leur demander des explications malgré le fait qu'ils nous ignorent complètement. Comme si qu'eux autres seraient complètement supérieurs à nous. Eux autres, ils ont perdu complètement leur côté humain présentement. Ils ne sont plus capables de négocier aucunement avec des gens. On a Yandel qui est arrivé. T'as plus de voix? Non, je sais, j'ai crié. Ça revient de où? J'en reviens de Montréal-Nord. J'ai crié comme un fou à la manif pour les Haïtiens, pour que les Haïtiens se lèvent. Alors, ça s'est très bien passé et je savais que j'avais un peu de temps pour venir vous voir ici par la suite. Alors, moi, on m'a séquestré dans le groupe puis on refuse de me dire pourquoi je suis supposément en détention préventive abusive, selon moi. Parce que là, présentement, j'ai le droit de circuler selon la Charte des droits et libertés, mais les policiers ignorent ce droit-là complètement. Et ils misent sur les menaces et le contrôle physique là, pour m'empêcher de faire mon travail. J'étais pas dedans la manif, j'étais en retrait de la manif. Mais eux, ils comprennent pas ça. Regardez. Oui, c'est une différence. C'est comme parler à un mur. Je suis pas restée dans le groupe. Ben, la loi sur la santé publique. Ça, c'est un décret, monsieur. C'est la loi sur la santé publique, même si c'est un décret, vous êtes en infraction. La santé publique, présentement, il écoute les règles, il écoute les recommandations, les décisions du gouvernement de la CAQ. Si tu t'identifies pas, tu vas être en infraction criminelle pour entrave. La violence conjugale à la maison, les suicides, mais on a préféré investir tout cet argent-là des fonds publics pour venir arrêter une marche pacifique, une journée bien ensoleillée. Alors voilà. Fait que maintenant, ils ont eu qu'est-ce qu'ils voulaient. On voit que... Fait que probablement que ces gens-là, ils n'auront pas besoin de faire des quotas d'étiquettes de vitesse ou des trucs comme ça, puisqu'ils ont été capables d'avoir leur quota de la semaine. Il y a peut-être 5 policiers pour un manifestant. Nous aimons la police et moi je suis reconnaissant pour la police, aussi bien dans les quartiers que dans les manifestations. Mais je me dis seulement, pourquoi le gouvernement investit tant pour la sécurité et la police au lieu d'investir dans le système de santé? C'est ça qui prouve que le gouvernement n'a pas les bonnes priorités. Mais nous vous disons merci à la police, merci pour le travail que vous avez fait pour nous, mais exigez que le gouvernement investisse dans le système de santé aussi, exactement comme il investit dans la police. Il a exigé des enquêtes pour l'ancien directeur de la Sûreté du Québec, le Prud'homme. Vous trouvez ça normal qu'on a perdu notre directeur général puis qui est remplacé par la ministre Guilbeault tout à coup? Il faut désobéir, la police! À un moment donné, il va falloir se lever de bout, les gars. Parce que là, ils sont en train de nous enrouler bien solide. Fait que c'est ça, ça conclut notre manifestation à Laval avec les policiers qui faisaient semblant d'être gentils tout le long. Puis là, à la fin, ils nous réservaient une genre de trappe à tickets collective. Fait que merci d'avoir été là, de regarder ça.